Alors aujourd'hui, si tu veux vivre de ton activité en ligne pour devenir libre et que tu crées du contenu, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, tu ne deviendras jamais un influenceur. Et tu sais quoi? C'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de créateurs qui se mettent sur les plateformes copient finalement des gens qui ont pour seul objectif d'avoir des tonnes d'abonnés, qui ont très souvent une équipe et qui, comme je te disais, ont un seul objectif, c'est de faire grossir leur audience. Toi, généralement, tu arrives avec une offre de coaching, un service, une formation, et tu vas essayer de créer le même type de contenu qu'eux parce que c'est le type de contenu que tu vois popper, entre guillemets, le plus. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, si tu copies des gens qui ont 100% de leur temps, entre guillemets, disponible pour créer du contenu, pour déléguer des tâches, par exemple faire les miniatures YouTube, pour faire le montage des réels, pour faire le montage des vidéos YouTube, et ben tu vas vite te rendre compte que ce que tu fais, malheureusement, ce n'est pas suffisant et ça ne sera certainement jamais au même point, au même niveau, entre guillemets, que ces gens-là. Et ça peut être très vite désespérant finalement. Et on s'en rend bien compte parce qu'il y a une grande majorité quand même des gens qui essayent de vivre de leur contenu, uniquement de leur contenu, je veux dire de vidéos YouTube, de la monétisation, qui finalement stagnent ou en fait finalement ne deviennent jamais vraiment libres parce que pour gagner, je sais pas, 2000, 3000 euros net dans sa poche grâce uniquement à YouTube ou même à Instagram, alors Instagram ne te rémunère pas directement, il va falloir faire des tonnes et des tonnes de vues et ça sera finalement beaucoup plus long que si tu étais dans une démarche potentiellement de créer un accompagnement, un coaching, une formation et finalement de monétiser, on va appeler ça monétiser tes followers finalement, en proposant un service qui va résoudre leurs problématiques comme c'est le cas de coach sportif en ligne par exemple ou de nutritionniste ou de spécialiste de la nutrition en ligne notamment pour résoudre un problème d'alimentation. Bon, bref, t'as compris, entre guillemets, l'idée c'est vraiment de faire la différence des deux. Et je te le dis parce que je le vois encore très souvent, et même moi ça m'arrive des fois de me comparer à des top influenceurs, alors que finalement on fait pas tout à fait le même métier, et c'est dommage parce que toi ton objectif c'est pas forcément d'avoir 1 million d'abonnés, et ton objectif généralement c'est d'avoir des clients, 5, 10, 15, 20 clients, avec une offre généralement moyen ticket on va appeler ça, donc ils se vendent peut-être entre 150 et 300 euros par mois, et quand tu fais le calcul, si déjà tu as 10 clients à ce prix là, déjà tu commences à vivre de ton activité, alors que si tu étais uniquement sur le prisme entre guillemets de l'influenceur, il te faudrait des dizaines de milliers de vues chaque mois, et ça serait honnêtement pas évident du tout. Alors, il y en a qui y arrivent, c'est très bien, mais globalement, je te dis, c'est pas le chemin le plus court. Et très souvent, quand on part sur l'idée d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est surtout une question d'ego. Je suis assez bien placé pour le savoir puisque j'ai moi-même eu entre guillemets 100 000 abonnés sur Instagram, et c'est vrai que pour l'ego c'est intéressant évidemment, il y a beaucoup de gens qui demandent oh, comment t'as fait, nanana, je voudrais avoir comme toi, mais on se rend pas compte que derrière c'est pas ça du tout qui te rémunère, c'est pas ça qui t'apporte des clients récurrents, et que mis à part un chiffre sur une plateforme, au quotidien ça change pas ta vie, en réalité ça change absolument pas ta vie. Par contre ce qui change ta vie, c'est d'avoir des clients régulièrement qui te payent à ta juste valeur entre guillemets et qui te permettent d'être libre. Ça par contre ça change concrètement ta vie parce que tu peux voyager, tu peux travailler d'où tu veux, tu peux t'acheter entre guillemets des choses, que les 100 000 abonnés d'Instagram, si j'avais que ça, j'aurais eu 0 euros, littéralement 0 euros, puisqu'Instagram ne rémunère pas, je le rappelle, au nombre d'abonnés. Donc voilà, le choix est quand même vite fait quand on laisse un petit peu son ego de côté, qu'on laisse un petit peu aussi les gens parler, parce que c'est toujours pareil, entre les gens qui te disent oui mais t'as pas 5000 abonnés, comment tu peux gagner de l'argent, nanana, nanana. Moi je suis un mec qui a 10 000 abonnés, il doit faire mieux que toi. Bon bref, il y a beaucoup de choses qui se disent pour les gens entre guillemets qui connaissent pas les activités en ligne, qui n'ont jamais mis le nez dedans. Faut essayer d'un petit peu de s'en séparer, je pense, quand tu commences à être entrepreneur en ligne et à se rendre compte de la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est le nombre de clients, c'est les revenus que tu as, et c'est absolument pas le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram. Et pour ceux qui vivent de leur activité, moi j'en connais qui vivent de leur activité avec à peine 2000 abonnés sur Instagram, ce sont très souvent, on va le voir, ceux qui ont une offre d'accompagnement généralement claire, un message fort, qui ont également un positionnement, qui ont une niche assez précise. On en parle très souvent, mais je le sais, il y en a plein qui n'arrivent pas à se nicher, qui ont peur de se nicher, qui restent ultra généralistes et qui copient encore le modèle des influenceurs. J'ai fait aussi cette erreur, c'est pour ça globalement que je suis monté à 100 000 abonnés, c'est parce qu'aujourd'hui j'étais pas niché, j'étais juste sur la perte de poids, mais ça parlait aux hommes, aux femmes, et c'était très généraliste, donc oui j'avais beaucoup d'abonnés, mais finalement j'aurais pu certainement encore mieux gagner ma vie si j'avais eu la même stratégie globalement, parce que j'avais compris quand même les algorithmes et Instagram, donc j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus, mais en adaptant avec une offre un peu plus claire, une niche un peu plus précise, il est possible que j'aurais eu une base d'audience beaucoup plus qualifiée, et finalement quand je fais un appel à l'action pour rejoindre mon accompagnement ou quoi, j'aurais eu finalement beaucoup plus de demandes
que ce qui a été le cas. Même si j'ai réussi à bien en vivre grâce à tous les systèmes que j'ai mis en place derrière, j'aurais pu certainement, avec du recul, faire beaucoup mieux. Et c'est vraiment l'erreur que je te recommande de ne pas faire, de jouer la course au vu en espérant percer un jour et que en ne changeant absolument pas ton système, en ne changeant absolument pas ton message, d'un coup, quand tu auras 10 000 abonnés, hop, ça y est, tu as vu de ton coaching alors que tu n'as rien changé, tu sais même pas acquérir entre guillemets de clients à 2000 abonnés, comment tu vas en acquérir à 10 000, à 50 000 ou à 100 000 si tu as le même système, le même message, et bien malheureusement, ça ne marchera pas. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc aujourd'hui, copier les influenceurs, c'est contre-productif concrètement, parce que tu te compares, comme je te disais, à des gens qui font ça à plein temps. Potentiellement même tu vas te comparer à une équipe parce que tu le sais pas toujours, mais il y a beaucoup d'influenceurs ou de coachs connus ou ce que tu veux qui ont une équipe de, je sais pas, 4-5 personnes, un monteur, quelqu'un qui scripte les vidéos, quelqu'un qui fait, j'en sais rien, derrière qui vend les choses, etc., qui a un tunnel de vente, bref. Tu peux pas te comparer quand tu es solopreneur à des gens comme ça. Et le truc, c'est que ça peut vite, entre guillemets, te faire perdre de la motivation parce que tu n'auras pas les mêmes statistiques qu'eux, le même nombre d'abonnés et concrètement, toi, ton objectif, comme je te disais, c'est pas de parler à la masse, c'est pas d'augmenter uniquement ton nombre d'abonnés, c'est vraiment de parler à une personne précise. Donc aujourd'hui, voici entre guillemets ce qui marche en 2025 et même plus tard quand j'écoute ça. Je pense concrètement, et j'ai fait le test, c'est l'authenticité, la niche et l'intention. Donc quand tu crées du contenu, retiens bien ça, c'est vraiment ce que je pense qu'il faudra que tu mettes en place, c'est de raconter ton parcours le plus possible. N'hésite pas tous les mois à refaire un réel ou un carrousel où tu expliques ton évolution, tu expliques pourquoi tu fais ça. Ça c'est extrêmement puissant. Nous on l'a fait dans mon programme d'accompagnement avec les coachs que j'accompagne. Ils ont tous fait un réel ou un carrousel il y a peu de temps pour raconter leur histoire et globalement ça a super bien marché. Ils ont eu de bonnes statistiques. Ils ont eu même plus d'engagement très souvent que sur des posts classiques. Donc c'est que concrètement, il y a des signaux positifs en retour, alors ça ne fait pas tout, mais ils ont commencé entre guillemets à créer un lien un peu plus émotionnel que simplement donner des conseils, etc. qu'on a vu et revu. Donc raconte ton parcours, c'est important. Montre ta vision. Quand je dis montre ta vision, c'est n'hésite pas à expliquer ta méthode, pourquoi la tienne elle est différente, pourquoi ce que toi tu mets en place par exemple avec tes clients aujourd'hui dans ta méthode, c'est différent de ce que les gens voient d'une manière générale. Pourquoi toi tu penses différemment de la masse, c'est extrêmement important de te mettre en avant, de mettre en avant tes différences aujourd'hui. On parle de l'authenticité, pourquoi toi tu es unique, ton parcours fait que tu es unique. Si aujourd'hui tu te poses la question mais en quoi je suis unique, raconte tout simplement ton parcours, tu verras que tu es le seul ou la seule à avoir ce parcours là évidemment. Ensuite, l'idée ça va être de créer une vraie relation avec ton audience. Pour ça, évidemment, il va falloir être niché, donc le plus possible, entre guillemets. Si aujourd'hui, je sais pas, t'es coach sportif et que tu parles uniquement aux hommes ou uniquement aux femmes, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans cette niche. C'est peut-être des hommes qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont pères de famille, ou ce sont des femmes qui qui sont après l'accouchement, des choses comme ça, ou pour lesquelles tu vas pouvoir parler le même langage qu'elles. Je pense réellement qu'aujourd'hui, les coachs, les formateurs, ceux qui vendent des services entre guillemets, qui ont les meilleurs résultats, ce sont ceux qui comprennent au maximum leur avatar client, leur niche, en tout cas les gens à qui ils s'adressent, qui rentrent concrètement dans leur tête, qui utilisent les mêmes mots, les mêmes problématiques, qui le matin pensent comme eux, le soir en se couchant pensent comme eux. Je pense réellement que ceux qui sont experts de leur niche sont les grands gagnants entre guillemets de l'activité en ligne. C'est pas évident, ça prend du temps, je pense qu'il faut des années vraiment pour être expert de cette niche, pour rentrer dans la tête entre guillemets de ton client, mais une fois que c'est le cas, vraiment tu deviens inarrêtable, vraiment je le pense, mais du coup il faut vraiment essayer de rester focus sur ça et de pas ensuite réélargir un petit peu son prisme et son champ d'action en disant ouais mais du coup je parle pas à tout le monde machin. Non, reste focus, vraiment je pense que ça c'est la grosse différence pour créer une vraie relation avec ton audience et derrière que les gens puissent que tu puisses attirer finalement les bonnes personnes et que les gens derrière achètent entre guillemets tes offres et tes produits. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que les gens n'achètent pas le meilleur programme. Aujourd'hui, tu n'es pas là pour créer l'offre, la meilleure offre du monde, etc. Parce que ça va être très compliqué, encore une fois, tu n'es pas marketeur. Par contre, ce que toi, là où tu peux te différencier par rapport à un gros influenceur, etc., c'est ta personnalité, c'est ton authenticité et c'est la connexion émotionnelle que tu vas avoir avec eux. Engagé en DM notamment, ça j'en parle souvent avec mes élèves en coaching, ne pas oublier que le plus puissant, entre guillemets, pour vendre un programme, pour gagner ta vie, c'est d'engager avec les gens en DM. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dès que quelqu'un lève la main entre guillemets, c'est-à-dire like un post à toi, commente, partage ou t'envoie un DM,
absolument, il faut que tu lui engages une discussion sincère avec cette personne-là pour montrer que tu portes de l'intérêt à sa problématique potentiellement, parce que si elle te suit, si tu es coach sportif par exemple, c'est que globalement elle a une problématique, c'est qu'elle veut perdre du poids ou elle veut prendre de la masse ou elle cherche des entraînements. Donc à toi vraiment de rentrer ensuite en discussion, une vraie discussion profonde, et ensuite d'orienter vers, alors ça dépend comment tu vends tes choses, tes offres. Généralement c'est un appel qu'on appelle un appel bilan, où finalement tu vas ensuite avoir la personne au téléphone pour pouvoir parler de ton offre, enfin, écouter déjà ce que la personne a à dire, et ensuite, si tu vois que ça correspond, parler de ton offre au téléphone. Et ce qu'il y a de plus puissant concrètement pour attirer des clients, c'est bien plus puissant que le tunnel automatisé, etc. Je te le dis, j'ai essayé sur les 6 derniers mois de créer un tunnel automatisé. C'est pas évident. Je sais que j'ai déjà fait des contenus notamment sur le Change Evergreen, etc. Ça, je pense que c'est un système qui marche bien et je t'en reparlerai. Mais pour vendre en automatique, c'est pas évident quand tu n'es pas expert vraiment à 100% de ta niche, et surtout ensuite que tu n'es pas expert marketing pour envoyer des mails ultra pertinents, pour avoir une page de vente ultra pertinente, etc. Ce qui n'est pas évident. Même avec ChatGPT, je peux dire que c'est un petit peu de boulot. Donc, en réalité, la façon la plus simple de se vendre quand on n'est pas expert du marketing, je pense que c'est de se vendre au téléphone, entre guillemets. Et c'est pour ça que appeler, entre guillemets, les prospects avec une offre assez chère, tu pourras vivre de ton activité en ligne en quelques mois, entre guillemets. Je pense que c'est possible quand tu as la bonne stratégie. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, et ce qu'on met en place globalement avec les coachs que j'accompagne dans le programme qui s'appelle les coachs libres, finalement. Donc ce sont des coachs énormes, des coachs sportifs qui ont rejoint l'accompagnement et pour lesquels on met en place tous ces systèmes que je t'explique dans les podcasts notamment. Et là, on applique vraiment, on rentre en profondeur dans leur business. C'est de l'accompagnement one-on-one, donc là, on est vraiment au cœur de leur activité. Et pour le moment, ça se passe très bien. Bref, et d'ailleurs, je te donnerai quelques infos si jamais tu veux nous rejoindre. Je vais réouvrir quelques places sur cet accompagnement très rapidement, parce que j'avais limité à 4 au démarrage pour pouvoir créer vraiment le programme le plus poussé possible, entre guillemets, qui correspond vraiment à ces coachs-là. Mais maintenant que tout est à peu près en place, on va pouvoir ouvrir un peu les vannes pour qu'il y ait plus de monde qui rentre. Donc si jamais tu es intéressé, tu peux déjà m'envoyer un message sur Instagram et on échangera, je t'expliquerai comment nous rejoindre. Aujourd'hui, pour conclure cet épisode, j'ai une petite action à te donner, tu verras. Je pense que ça peut vraiment t'aider. C'est de choisir une douleur dans ton client cible. Alors aujourd'hui, si tu crées du contenu sur Instagram, sur YouTube, tu es censé avoir un client cible, une niche à peu près. Donc essaie vraiment d'être le plus précis possible et de trouver la douleur, entre guillemets, la plus profonde de ton client. Par exemple, quelqu'un en perte de poids, il a une douleur, je sais pas, au niveau du ventre, il a le gras qui ressort très souvent, et c'est une douleur quand il s'assoit, quand il va à la plage, quand il doit se mettre nu, entre guillemets, devant le miroir, etc. Ça, c'est une vraie douleur. Quelqu'un qui ressent quelque chose, entre guillemets, de négatif, et pour lequel il a besoin d'une solution. D'accord ? Donc, choisis la douleur, entre guillemets, une des douleurs de ton client cible, et crée simplement 5 contenus sur ça. Donc d'ici, essaie de republier régulièrement, évidemment, d'ici la fin du mois quand tu écoutes ça, ou j'en sais pas, les 3-4 prochaines semaines, et tu fais 5 contenus uniquement sur ça. Et tu verras que rien qu'en faisant ça, globalement, tu vas attirer déjà les meilleures personnes, entre guillemets, tu vas parler vraiment leur langage, et il y a de grandes chances que derrière tu puisses engager en DM avec ces gens-là, parce que tu auras vraiment mis le doigt, entre guillemets, sur quelque chose qui est vraiment ultra pertinent pour eux et pour elles, et pas uniquement des conseils qu'on a vus et revus. Donc vraiment, essaye de faire ça. Choisis une douleur chez ton client cible et fais 5 contenus rien que là-dessus. Okay ? Une fois que tu as fait ça, tu vas vite comprendre que de toute façon, tu peux vivre de ton activité en ligne sans devoir être connu, sans devoir avoir des millions de followers. Concrètement, c'est possible, mais il faut vraiment arrêter de créer du contenu de la même manière qu'eux. Donc rester authentique, comme je te disais, et passer à l'action, évidemment, le plus rapidement possible sans trop procrastiner, évidemment. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air sur YouTube, évidemment, comme d'hab, à t'abonner sur Spotify, sur YouTube, sur toutes les plateformes, et à me suivre sur Clément Bled sur Instagram si tu veux rejoindre notre accompagnement, donc les coachs libres, pour tout simplement te faire vivre de ton activité en ligne avec un accompagnement ultra personnalisé, et puis également rejoindre notre communauté de coachs. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao, bye.